Le projet Plywood, pour moi, cette étape-ci, c'est surtout un projet de gang, c'est un projet de groupe. Ça s'est vraiment créé, on était toujours ensemble, en discussion, des fois on n'était pas toujours d'accord, mais ça a suscité beaucoup de réflexion, d'argumentation, et encore même aujourd'hui, on est toujours en réflexion, que ce soit suite à des commentaires des gens qui sont venus voir, que ce soit suite aux discussions post-spectacle. Fait que pour moi, c'est un spectacle qui n'est pas fini, qui n'est pas encore fini, qui est en constante évolution, dans lequel on a toujours une réflexion assez active, que ce soit des petits détails ou des choses un peu plus majeures. Donc pour moi, le Plywood n'est pas encore terminé. Il est vraiment, oui, c'est sûr qu'on est dans la 2e semaine de représentation, mais il est toujours en évolution. Je pense que Plywood, au stade où on en est, c'est encore... je vois vraiment ça comme un spectacle vivant. C'est constamment en mouvement. Il y a comme une écoute qui est nécessaire à chaque soir. Il y a des choses qui changent, ça bouge. Il y a une sensibilité dans ce spectacle-là que j'avais vue pendant tout le temps d'improvisation, de création qu'on a fait. Mais c'est encore là, c'est encore présent. Il faut encore qu'on soit tout le temps à l'écoute des autres. Puis ça me fascine beaucoup. Je trouve ça... je me sens comme privilégiée vraiment d'être dans ce spectacle-là pour ça. Puis pour avoir une prise de parole qu'on a eue tout au long du processus de création, ce qui est très rare. Quand on s'est fait dire t'as envie de parler de quoi parce que c'est toi qui écris ton texte, c'était vraiment confrontant parce que moi c'est jamais arrivé. J'ai déjà fait de la création, mais pas dans ce contexte-là où vraiment on dit nous ce qu'on a envie de dire par rapport à notre génération, nos aspirations, notre avenir, ce qu'on veut, ce qu'on est, ce qu'on aimerait devenir, ce qu'on aimerait changer. Au début, quand Réal nous demande « Ok, toi, qu'est-ce que tu as envie de dire? » c'est un peu stressant parce qu'on se demande « Moi, j'ai-tu quelque chose à dire? » Puis finalement, avec l'improvisation, on finit par toucher à certains sujets. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'à 10 têtes pensantes, on a tous des backgrounds différents, tous des visions différentes. On vient de milieux c'est assez éclectique comme groupe. Puis ça fait qu'on a des visions vraiment différentes par rapport à certains sujets. Puis au niveau de la création, c'est la difficulté là-dedans, c'est d'essayer d'accorder tout ça ensemble pour donner un spectacle. Et c'est sûr qu'il y a certains sujets ou certaines paroles qui sont parfois confrontantes pour comme moi personnellement, mais je me dis c'est mieux que ces voix-là existent dans le spectacle. Parce que c'est ça la vie, on n'est pas toujours d'accord sur tous les mêmes sujets. Puis ça c'est riche parce que justement après on peut en débattre, on peut en parler, tu sais. Puis moi j'en fais de l'argent, je travaille. Puis oui, j'aime ça m'acheter des affaires neuves. Puis non, je vais pas magasiner des friperies de marde où ça sent la pisse de chat et la punaise de lit. Quand j'ai eu assez d'argent à 18 ans, là, ce que j'ai fait avec, c'est pas de me payer un voyage là, en faisant semblant que je suis bien épie puis que je vais découvrir des affaires sur moi-même, là, non. Je me suis acheté un char. Oui, ce spectacle-là, on nous a donné la parole de « Ok, tu peux tout dire », mais je pense que c'est vraiment confrontant par rapport à la manière de le dire. Puis comment est-ce que, justement, peu importe le message que tu as passé, comment est-ce que ça se fait dans une optique de dialogue, puis dans une optique de faire en sorte que ça soit le spectateur qui puisse se positionner, être amené à se positionner et vraiment réfléchir sur une problématique ou une autre. Donc c'est pas nécessairement d'imposer un message, donc je pense que ça a été très confrontant dans la manière d'aborder certains sujets puis la manière de les présenter. J'aime que ça m'ait obligé à prendre position, même de façon trop rough. J'aime que ça m'ait aidé à prendre position de façon rough, de jeter des choses, de me mouiller dans le fond. Le jour où ce que je me ferais pousser des hosties de grosses boules, pousser le poil en dessous des bras, gavé par un tube à travers la grille de ma burqa courte pointe de corps et vert, là j'aurais fait ma part. Pour
ce qui est du projet en tant que tel, c'est sûr que c'est intéressant parce que ça met en valeur, du moins ça te force à apprendre tous les types de compétences que tu as, tout ce que tu as appris à l'école, que ce soit au niveau physique, au niveau interprétation, au niveau création, puis on fait une espèce de mélange de tout ça pour créer Plywood, puis de collaborer aussi avec des gens qui viennent d'autres milieux, / d'autres écoles, qui ont d'autres formations différentes, donc ça permet d'apprendre de ces gens-là aussi. Travailler avec Réal, c'est sûr que pour moi, ça a été quelque chose de vraiment bénéfique. C'est un homme que j'admire beaucoup dans ce qu'il a fait dans sa carrière, dans ce qu'il est comme être humain. Donc c'était réellement une chance que j'apprécie d'avoir pu travailler avec lui. À travers les improvisations que Réal nous faisait faire, c'était comme pas épeurant de se dire « Oh, on va créer corporellement. Est-ce qu'on est tous habitués de faire ça? » Non, on vient tous de milieux quand même différents. Moi, j'avais fait du mime, il y en avait qui n'en avaient jamais fait. Donc, mais Réal nous a bien encadrés pour ça. T'sais, même si c'était des impros, c'était pas juste pitché dans le vide. Il arrivait avec une structure, soit par rapport à des thèmes ou soit par rapport à quelque chose de plus physique avec les plywood. Donc, j'ai été comme agréablement surprise en fait par, pas la facilité, mais comme, t'sais, on était bien encadrés quand même. Dans Plywood, on fait beaucoup de manipulation de gros objets. Et à plusieurs moments, on se disait « Ah, ça va aller plus vite si c'est les gars qui manipulent les plywood. » Et en même temps, à travers ça, on se posait des questions sur le féminisme. Puis, ça a pris du temps, mais vers la fin, on s'est mis à se dire, tu sais, non, il faut que les filles manipulent les plywood et leur force moins grande va amener des nouvelles façons de le transporter, tu sais. Puis j'ai l'impression que ça, c'est... En faisant ça, on a combattu une des racines du sexisme. Puis je trouve que c'est un des aspects qui s'est bien intégré dans l'actualité aussi avec tous les questionnements sur le féminisme.